Le décret 2003-400 du 13 octobre 2003 porte organisation et fonctionnement de la zone franche industrielle au Bénin. C'est en application de ce décret que des entreprises sont agréées au régime de la zone franche industrielle. Certaines entreprises agréées, dont le marché principal est le marché communautaire de la CEDEAO, éprouvent de nombreuses difficultés d'écoulement de leur production depuis l'institution des règles d'origine et depuis l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Pour lever cette difficulté et permettre à ces entreprises de bénéficier de la libre circulation de leurs produits, il est donc prévu la possibilité pour les entreprises agréées de renoncer au régime de la zone franche industrielle et d'opter pour le régime du Code des investissements, si cela s'avère nécessaire. Le Conseil a donc pris le décret portant modification de l'article 24 du décret 2003-400, 13 octobre 2003, décret portant organisation et fonctionnement de la zone franche industrielle en République du Bénin. Le ministre de la Santé a rendu compte au Conseil de l'évaluation des offres relatives à la construction et à l'équipement de l'hôpital de zone d'Alada. Le Japon s'est proposé de financer la construction de cet hôpital sur un accord de don qui fait 10 milliards de francs CFA. Le délai contractuel d'exécution de ce projet est de 16 mois à compter de juin 2016. Donc les travaux seront achevés à fin octobre 2017. Le ministre du Travail et de la Fonction publique et des Affaires sociales a présenté au Conseil un bilan partiel des activités de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes des agents de l'État, qu'ils soient civils ou militaires. Les activités de cette commission s'inscrivent dans le cadre de la moralisation de la vie publique, de l'amélioration de la gouvernance administrative et de la lutte contre l'impunité. Le compte rendu fait au Conseil révèle que 10 agents ont usé de faux diplômes pour se faire recruter à la fonction publique ou reverser dans la fonction publique. Ce sont des faits graves. Le Conseil a autorisé le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales à enclencher la procédure de radiation à l'encontre de ces 10 agents. Les dossiers des intéressés seront transmis au ministre de la Justice et de la Législation pour les poursuites judiciaires à l'encontre des mises en cause. Le ministre chargé de la fonction publique, pour sa part, a été instruit au fin de proposer un dispositif d'examen préalable et minutieux des diplômes des candidats au concours d'entrée à la fonction publique ou ceux des agents sollicitant des reclassements ou des reconstitutions de carrière.